Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Le livre de l'Ecclésiaste a cité toutes les saisons, presque toutes les saisons de la vie. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour danser, un temps pour planter, un temps pour récolter ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Dans ce monde, il y a un temps. L'année 2024 est passée. Là, nous sommes en 2025. Dans quelques mois, on dira nous sommes en 2026. Il y a un temps où nous étions pécheurs. Il y a un temps où j'étais pécheur, j'étais une pécheresse. J'étais dans le monde, je vivais dans le péché. Jésus est venu à moi et son amour m'a racheté. Et toi aussi, si tu es chrétien, je pense que ton histoire est la même chose. Même si les histoires diffèrent d'une personne à une autre, nos histoires sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à la croix du calvaire, nous avons tous été rachetés, nos péchés ont été pardonnés. Et pour toi qui n'es pas encore sauvé, sache que c'est le temps pour toi de saisir l'opportunité de ta repentance aussi, au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Jésus, quand il est venu dans ce monde, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé la venue de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu accomplir tout ce qui avait été dit par les prophètes de l'Ancien temps, de l'Ancien Testament. Alors, après, pendant le ministère de Jésus-Christ, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais le plus grand miracle, c'est-à-dire le ministère, la base du ministère de Jésus-Christ, c'est de sauver le monde entier, de réconcilier le ciel et la terre, de réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que depuis que Adam a péché, qu'il est tombé dans le jardin d'Éden, les hommes ont été séparés de Dieu. Parce que le péché nous avait séparés de Dieu, il fallait un sacrifice efficace. Et il fallait un sacrifice d'un agneau sans tache. Et parmi les hommes, il n'y en avait pas. Parmi les anges, on n'en a pas trouvé. Et c'est Jésus qui s'est offert. Il a dit, mon Père, envoie-moi, j'irai. Il est venu, il nous a sauvés, il s'est sacrifié, il t'a sauvé, il m'a sauvé. Et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, si vraiment vous êtes destinés au salut, le salut vous l'aurez et vous viendrez à Jésus. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Mais maintenant que toi, tu as reçu Jésus, moi j'ai reçu Jésus, est-ce que nous pensons à la finalité de notre foi? Est-ce que nous pensons à ce qui nous attend à la fin de cette marche avec le Seigneur Jésus? Car Jésus nous a promis beaucoup de choses. Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez, Jésus ne nous a pas abandonnés. Jésus ne nous a pas oubliés. Pendant ce moment où je parle là, en ce moment précis, il est là-bas au ciel. Il intercède pour son église. Il intercède en notre faveur, en ma faveur et en ta faveur. Mais il a promis qu'il va revenir. Alors, comment est-ce que toi, tu attends Jésus? Pendant que Jésus est en train de te préparer une place au ciel, ce sont des demeures extraordinaires. Ceux qui ont fait cette expérience où le Seigneur a ouvert leurs yeux pour qu'ils voient la magnificence du ciel, c'est indescriptible. Le ciel est tellement beau, le ciel, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de qualificatif pour qualifier la beauté du ciel. C'est ce que le Seigneur Jésus peut aller nous préparer. Comment est-ce que toi tu attends ce Jésus? Est-ce que tu l'attends toujours dans le compromis? Aujourd'hui, tu le sers un peu. Demain, tu retournes dans le monde. Tu n'es même pas certain. Tu n'es même pas certain de ta foi. Tu n'es pas certain de la promesse que Jésus t'a faite. Tout simplement parce que tu lui as fait une requête. Seigneur, je veux me marier. La requête n'a pas encore été exaucée. Tu lui as fait une requête. Seigneur, je veux avoir des enfants. Seigneur, je veux que tu me guérisses. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Que cette requête n'a pas encore été exaucée. Tu te dis que non, tu n'es même pas sûr. Tu doutes de ta foi. Alors que Jésus-Christ est réel. Il est véritable. Il est le Seigneur. Il est venu. Il a promis que je vais revenir. Jésus va encore revenir. Mais comment est-ce que tu l'attends? Quelle est ta bienheureuse espérance? La venue de Jésus-Christ est imminente. Elle est vraiment imminente parce que aujourd'hui, quand nous voyons dans le monde tout ce qui se passe, toutes les prophéties ont été accomplies dans le monde. On a parlé de guerre, de cris de guerre, des nations qui s'élèvent contre une nation, qui s'élève contre une nation. C'est-à-dire, on a vu tout ce que le livre de Matthieu, le chapitre 24, nous a dit. Tout a été accompli. Et aujourd'hui, à tout moment, le Seigneur peut revenir.
Mais comment est-ce que toi, tu attends le Seigneur? Est-ce que tu l'attends ardemment? Est-ce que pendant que tu l'attends, tu le sers? Est-ce que pendant que tu l'attends avec un soupir? Ça dit que tu soupires après le ciel en te disant, Seigneur, même si je ne gagne pas ce monde, même si je ne gagne pas les choses de ce monde, si je ne gagne pas un mari, si je ne gagne pas des enfants, des voitures, des maisons, Seigneur, que le ciel a tout cassé, Seigneur, que le ciel, je le gagne. Parce que c'est pour le ciel que je suis venu à toi. Parce que, en fait, la finalité, c'est le ciel. La finalité, c'est parce que la Bible nous pose la question de savoir que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il y a des gens qui ont vécu, les chefs d'État, qui ont vécu, des rois, ont vécu, des empereurs. On en a connu sur cette terre. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Eux aussi, leurs ossements sont dans le sol. Ils attendent le jugement pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus et ils attendent l'enlèvement pour ceux qui ont reçu Jésus. Alors, ils n'ont rien emporté. Ils ont eu des palaces, des palais, de grosses voitures. Ils n'ont rien emporté. Alors, si toi, tu n'as pas encore ce que tu veux, le Seigneur va te le faire. Pendant que tu es sur cette terre, que tu n'es pas encore parti, celui qui a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui va le faire. Mais si tu ne l'as pas, accroche-toi à Jésus pour que le ciel, tu ne rates pas le ciel. Parce qu'une fois que tu as raté le ciel, c'est fini pour toi parce que c'est un aller sans retour. Donc, comment est-ce que toi, tu attends Jésus? Est-ce que tu l'attends avec ce désir ardent de le voir un jour, de le serrer, de dire, ah, mon Seigneur et mon Sauveur, ah, je ne t'ai pas servi pour rien, ah, je savais que tu allais revenir, afin que tu sois dans la joie, ou bien est-ce que tu l'attends dans la nonchalance, dans la paresse, tu l'attends de bras ballants, tu l'attends, je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui n'est pas sûr de ce que, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, on dirait qu'ils ne sont même pas sûrs, ils servent Dieu, bon, voilà, ça dit que je vais le servir parce que bon, on m'oblige. Voilà, il y a des gens qui servent Jésus comme si on les obligeait. Mais Jésus-Christ revient. Es-tu prêt? Jésus-Christ revient. Es-tu prêt? On est prêt pendant qu'on le sert. On est prêt pendant qu'on vit, qu'on mène sa vie pour lui. On est prêt pendant qu'on est consacré. On est prêt pendant qu'on est dévoué à son royaume. On est prêt pendant qu'on se dispose. On lui prête allégeance en se disposant entièrement pour Jésus, pour son œuvre et pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. Pendant que tu es là, tu t'occupes des affaires de ton Père Céleste et en le faisant ainsi, cela veut dire que tu l'attends et tu ne seras pas surpris quand la trompette va sonner. Parce que la trompette sonnera un jour, un de ces jours, la trompette va sonner. Pour que tu ne sois pas surpris, il faut te redimensionner. Il faut te remettre sur les rails. Prie Dieu, si tu as quitté la foi, que Dieu te remette sur les rails de la foi afin que tu continues ta marche avec le Seigneur, car Jésus revient bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen.